J'avais 17 ans donc en lycée quand on m'a diagnostiqué autisme Asperger. J'étais toujours à l'écart et les gens se moquaient de moi à l'école parce que j'étais différent. Je cherchais avant tout un métier où je pouvais gagner ma vie et vivre. Donc j'ai fait pas mal de métiers, plomberie, serveur en restauration. En fait j'ai fait partout et j'ai eu que des refus. Et t'as passé combien d'entretiens d'embauche? 151. Je crois que j'ai battu le record du monde d'entretien d'embauche en un temps record. J'ai eu certains qui m'ont accepté pour l'essai et qui m'ont pas pris suite ensuite. Mais ce qui se passe, c'est que je précisais à certains moments quand on me demandait que j'étais autiste Asperger, je précisais que j'avais droit à une RQTH qui est normalement toute bénéfice puisque c'est une aide financière pour l'entreprise. Et même ça, c'était pas suffisant pour qu'ils m'acceptent. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Il y en a qui voulaient pas de moi simplement. Bonjour, je m'appelle Samuel Vincent, je suis crêpier et depuis quelques mois maintenant. Ce que vous voyez autour de moi, c'est ma camionnette. C'est là où je travaille. L'avantage, c'est que je suis mon propre patron. Et quand j'étais embauché en tant que tourneur de crêpes dans une boulangerie et il m'a licencié, je me suis dit plutôt que d'avoir à refaire des recherches d'emploi, que je m'en suis déjà fait une bonne centaine minimum, et bien au final, que je me débrouillerai. Pourquoi ils t'ont licencié? Parce que je n'étais plus assez dans le rythme. Avant le rush d'été, ça allait, mon rythme était plutôt bien. Mais il y en avait pour des heures et des heures de travail. Je commençais à 5h pour finir à 13h d'après-midi. Qu'est-ce que ça sera? Je vais prendre comme la dernière fois une chocolat maison aussi. Voici. Mes parents m'ont beaucoup aidé à faire les démarches, à acheter la camionnette et tout. Sans eux, j'en serais encore peut-être à chercher. Parce que les démarches administratives, j'ai toujours beaucoup de mal en fait. Je suis passé par un organisme qui devait m'aider à trouver du travail. Et cet organisme, au lieu de ça, m'a envoyé un message tous les 6 mois pour me demander où j'en étais. Pour une aide, c'est pas vraiment très très utile. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus mieux organisé. La France, de ce côté-là, a beaucoup de retard sur d'autres pays où on connaît déjà l'autisme, on sait déjà comment prendre en charge et venir en aide. Au début, j'étais un peu en colère, mais vous savez, après, avec le recul, on se dit que c'était peut-être pas pour ça que j'étais destiné. Que je suis destiné à autre chose. La crêpe, par exemple. Voici une première crêpe pour monsieur. Maintenant, je vis comme une grande force l'autisme. Si je vais en borner, tant que j'ai pas obtenu ce que je veux, je suis comme ma mère, je vais jusqu'au bout de mes rêves. C'était vraiment mouvementé, mais finalement j'y suis arrivé. Voyez, bonne galette. Voici une complète pour vous, je vous la donne. Bon appétit. Je vais vous préparer les crêpes. Maintenant, je fais des efforts, je suis plus en contact avec les autres. Mais bien sûr, quand je suis en privé, je suis plus dans ma tour d'ivoire, quoi. Mais oui, je fais des efforts tous les jours pour être plus social. Et puis en tant qu'autiste, je suis comme une véritable éponge émotionnelle. Donc si je suis dans un environnement stressant, trop de bruit, trop de sollicitations et tout, je peux vite être en surcharge. J'ai un message pour les autistes qui, comme moi, ont beaucoup de mal dans le milieu. Je leur dis, accrochez-vous à vos rêves. Faites en sorte de persévérer parce que vous trouverez toujours des gens pour refuser un emploi ou pour vous mettre en travers de vos rêves. Donc accrochez-vous, persévérez et ne vous laissez pas démonter. Que serait la Bretagne sans beurre?